Alors on se donne un point A et une droite D quelconque. Le point A à l'extérieur ou sur la droite, d'ailleurs on verra que c'est un cas particulier qui fonctionne. Donc le point A étant donné à l'extérieur ici de la droite D, je vais tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A. Et on obtient une intersection qu'on appellera H. Donc le projeté orthogonal du point A sur la droite D, c'est ce qu'on appellera le point H ici, cette fameuse intersection. Si le point A appartient lui-même à la droite D, il est son propre projeté orthogonal. Et donc une propriété importante, c'est que le point H, c'est le point de la droite D qui est le plus près du point A. Il réalise la distance la plus courte entre le point A et la droite D. On l'a démontré en cours, je crois. Et en tout cas, ça s'explique simplement avec le fait que si on trace un cercle de centre A passant par H, on peut montrer que n'importe quel autre point de la droite, alors sur la droite c'est mieux, n'importe quel autre point sur la droite va former un segment plus long. Alors intuitivement, le point D il est extérieur à le point D est extérieur au cercle, mais en fait on le démontre avec Pythagore, je crois l'avoir démontré en classe avec vous. On regarde le triangle AHD et on explique simplement que AD au carré c'est H carré plus HD carré. Et donc si on factorise par AH, on découvre que c'est AH facteur de racine de 1 plus quelque chose de positif. Donc AD carré en tout cas est plus grand que AH carré, et donc on en déduit que AD est plus grand que H. Bref, le point D est plus loin de A que le point H. Et le point H, c'est le point le plus près de toute la droite, ce fameux projeté orthogonal. Et donc le projeté orthogonal va nous servir quand on va regarder le produit scalaire. D'ailleurs si je reviens en arrière, le produit scalaire, puisque quand on va s'intéresser à un produit scalaire entre deux vecteurs, on a vu ensemble qu'on pouvait projeter le point A sur le vecteur, le second vecteur. Alors c'est symétrique, on peut faire dans l'autre sens. Je ferai un dessin tout à l'heure un peu plus... Enfin, on fera une application. Et donc on peut projeter le point, enfin l'extrémité d'un vecteur sur l'autre. Et dans ce cas-là, on a une nouvelle façon de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs. J'y viens dans la vidéo suivante.